RCF. Bienvenue dans l'émission Parole de jeunes. L'émission où les jeunes vous donnent la parole. Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur RCF Cœur de Champagne, dans notre émission sur Parole de jeunes. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque semaine. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sport technique, drôle et catholique. Mais d'où vient le scoutisme ? Créé en 1907 en Angleterre par Baden-Powell, le scoutisme apparaît en France 4 ans plus tard et se développe rapidement au sein du mouvement non mixte. Identifié par leur attache religieuse, protestante, laïque puis catholique, juifs et musulmans. Après la guerre, le scoutisme connaît son apogée jusqu'aux années 1960, où les transformations sociales des Trente Glorieuses remettent en cause sa place dans la société. Pour y répondre, les mouvements historiques se réforment, causant l'apparition des nouveaux mouvements réfractaires à ces évolutions. Après une période de crise, les effectifs se sont stabilisés dans les années 1960 et ont retrouvé une certaine croissance. Aux côtés des 10 mouvements agréés par le ministère de la Jeunesse et des Sports, nombre déjà important, il existe une multitude de petites associations. Les explications de ce morcellement du paysage associatif sont multiples. Elles tiennent à la fois à des raisons historiques, mais aussi à des différences portant sur la mixité, la religion, la méthode éducative et plus globalement sur la vision du scoutisme et du monde. À l'heure d'aujourd'hui, le scoutisme représente le mouvement scout en France et constitué d'environ 80 associations et fédérations différentes regroupant environ 180 000 scouts et guides. Attendez, on se présente. Mais oui, évidemment. Alors je m'appelle Capucine et je suis en 4e. Je m'appelle Léonie et je suis en 4e. Moi, je m'appelle Apolline et je suis aussi en 4e. Et moi, Domiti, je suis en 4e. Je m'appelle Anne et je suis en 6e. Mais en fait, c'est quoi le scout ? C'est une activité dans la nature où on est complètement déconnecté. On apprend à vivre en collectivité et partager des moments entre amis. Et vous êtes dans quel groupe ? On est dans le groupe des SUF de Châlons. C'est quoi les SUF ? On appelle ça SUF parce que les scouts, c'est les scouts unitaires de France, c'est-à-dire que les groupes ne sont pas mixtes. Ah oui, je comprends mieux. Et il y a des niveaux ? Oui, il y a des niveaux en fonction de l'âge. Et du sexe, j'imagine. Oui, les plus petits, de 8 à 12 ans, ça s'appelle les louveteaux pour les garçons, et les filles, c'est les Jeannettes. Pour les plus grands, de 13 à 17 ans, les filles se nomment guides et les garçons plutôt éclairés. Et du coup, vous êtes des guides ? Oui, c'est ça. Dans chaque groupe, il y a un uniforme. Pourquoi un uniforme ? On va pas se ramener en robe de soirée pour les deux. L'uniforme signifie le respect, être propre sur soi et ça évite la jalousie. L'uniforme des filles est de couleur bleu marine et celle des garçons, c'est beige. C'est quoi votre chose autour du cou ? On appelle ça un foulard, ça nous distingue des autres SUF en France grâce aux couleurs. Le nôtre est vert et le jaune, ça représente la joie et le vert, la nature. Vous faites quoi là-bas ? on dort sous des tentes, même en hiver. Oh là là ! Bah oui, quand même. Oui, il fait froid. Puis nous cuisinons nous-mêmes grâce au feu de bois, on chante, on danse. Et on fait des installations pour les camps d'été. Ah oui, il faut être investi. Et quand vous y allez, vous vous y sentez bien ? Oh oui, on s'en sent très bien parce qu'on sent à notre place, on a tous nos amis et puis on s'amuse de ouf. Combien y a-t-il de personnes dans votre groupe ? On est environ 80, sans compter les chefs et les assistants. Peut-être 90, alors ça varie chaque année. Et dans les groupes, vous êtes combien ? On est environ une vingtaine. Dans chaque équipe de guides, on est au maximum 8. On peut être 6, 5. Et par exemple, nous, puisqu'on est des guides, chaque nom d'équipe de guides on porte un nom d'animal. Par exemple, il y a les guépards, les écureuils, les impalas et les albatros. Dans quel but vous vous êtes inscrit ? On s'est inscrit pour apprendre à mieux servir, faire de notre mieux et toujours être prête et bien sûr se cultiver. Et vous y allez quand au scout ? On a environ 2 fois par mois et à la fin de l'année, nous avons un camp d'été. Et où se passent vos sorties et vents ? C'est autour de Châlons pour les sorties, donc ça peut être dans le Châlons. Autour, on trouve des terrains et pour pouvoir camper. Et oui, le camp d'été, c'est ailleurs dans la France, c'est un peu plus loin. Par exemple, l'année dernière, c'était en Moselle. Et comment vous y êtes allé là-bas ? On est allé en train et après on marche souvent pour faire des... Et en fait, vous faites quoi au camp d'été ? Alors pendant 2 semaines, on a des activités comme des installations, donc pour préparer les coins d'équipe, un concours cuisine, une exploration. Des grands jeux, des services pour des personnes qui nous prêtent leur terrain pour qu'on... Et au fait, vous m'avez parlé d'exploration scout tout à l'heure, mais c'est quoi ? C'est une marche qui dure 2 jours. On doit réaliser plusieurs défis comme faire du pain chez un inconnu ou même ramener un objet insolite. Nous dormons chez des personnes qui nous accueillent. Alors des fois, les personnes elles sont très gentilles. Elle nous chouchoute, elle nous donne plein de trucs, ou des fois un peu moins, mais c'est hyper sympa quand même. Et on passe de village en village, de maison en maison. On en a qui sont pas...
Et vous faites comment pour manger? Vous avez le droit à l'argent? Non, en fait, on n'a pas droit à l'argent, mais les cheftaines, elles nous passent chaque fois une espèce de pique-nique et elles y vont en voiture et dès qu'elles nous croisent, elles nous le donnent. Et c'est quoi les cheftaines? Les cheftaines, c'est un groupe de filles de 20 ans qui sont autonomes et qui préparent des activités pour nous. Donc il faut les respecter. Et elles organisent le camp pour Et vous chantez le soir? Oui, beaucoup. Pour s'endormir, pour faire les veillées, tout ça. Allez-y, faites-nous une petite démonstration, s'il vous plaît. Là, on va faire un banc, c'est pareil qu'un chant, mais c'est plus court. Et c'est pour remercier les gens. On va le faire. On vous écoute. Ok, 3, 2, 1. C'est un B-A-R-A, c'est un V avec un O. Rassemblez toutes ces lettres et vous trouverez bravo. C'est un M-A-E-R, c'est un C avec un I. Rassemblez toutes ces lettres et vous trouverez merci. Bravo, merci. Prochaine fois, tralala. Merci. Voilà. Ah, c'est génial, ou bien vous amusez. Oui, il y en a plein c'est sympa. Il y en a encore plein d'autres. Et au fait, Capucine, j'y pensais, t'as quelques anecdotes à nous raconter? Alors oui, j'en ai une qui se passe à chaque camp. Alors on appelle ça l'attaque du Graal. Donc pendant la nuit, les plus grandes, les groupes de la HE, donc ça s'appelle la HE parce que c'est la haute équipe, donc seconde et chef. Et on va pendant la nuit dans la tente des cheftaines faire des petites bêtises. Donc on peut prendre des limaces et leur mettre dans la voiture, dans les chaussures. Voilà, c'est un peu n'importe quoi, mais c'est drôle. Par exemple aussi, il y a un mât pendant le camp d'été, c'est un truc pour lever les couleurs. Voilà. Et par exemple, l'année dernière, on avait enroulé le mât de rouleau de papier toilette, donc c'était très drôle. Les cheftaines, elles n'étaient pas très contents. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'intégrer les scouts? Alors, moi, c'est ma sœur Domiti et mon frère qui faisaient scout avant moi. Et ça m'a donné envie parce qu'ils m'ont raconté plein de trucs. Moi, ce que j'aime bien de faire dans le scout, c'est que tout ce qui est installation, tout, ça me plaît d'être dans la nature, avec les amis aussi, et pouvoir progresser tout ce qui est effort. Ouais, voilà, c'est un peu tout ça réuni, et puis ça fait un petit truc sympa, une activité. Les filles, est-ce que vous avez des conseils à donner? Alors moi, si je devais donner un conseil pour intégrer les scouts, je dirais plutôt être proche de la nature, aimer la nature, pas tout le temps rester en ville, et ça nous rapproche des autres, Dieu aussi. On se fait des amis, on dit des blagues et tout ça, donc c'est à apprendre à vivre en collectivité. Et ça permet aussi d'apprendre à s'engager pour des moments importants. On apprend à faire des choses, à faire des nœuds, à créer des mâts, des installations, monter une tente, ficeler des bouts de bois. Vous avez parlé d'installation tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est? On prépare notre coin d'équipe. Donc on peut faire une douche, un vaisselier pour mettre la vaisselle, laver. On peut faire monter la tente, table à feu, monter la tente. Et les feuillets. Et c'est quoi les feuillets? En fait, c'est l'endroit où on fait nos besoins. Ça fait office de toilette, mais dans la nature. On creuse un trou et voilà. Ouais, on a compris. Hein. On va revenir sur les niveaux. C'est quoi la différence entre les petits et les grands? Déjà, les petits, leur camp d'été, c'est moins longtemps. Et par exemple, nous, les plus grands, c'est 2 semaines pour les filles et les garçons, 3 semaines. Et pour les petits, c'est de 4 à 6 jours. Oui, voilà. Et pourquoi pour les garçons, c'est plus long et les filles plus court? Parce qu'on est des filles et ça peut faire des histoires. Hein. Et les petits sont accompagnés par les cheftaines dans les sorties. Tout à l'heure, vous m'avez parlé d'un sport. Mais pourquoi un sport? C'est une activité sportive. On marche plusieurs kilomètres, qui s'appelle une exploration. On court et puis on fait des jeux. Vous m'avez aussi parlé d'une activité catholique. Alors, on va à la messe, on prie beaucoup. Le matin, on part au laudes, on prie. C'est quoi les laudes? Alors, les laudes, c'est une prière du matin qui dure 20 minutes et on prie pour toute la terre. Et tu nous avais dit un 3e mot, technique. Technique parce qu'on fait pendant les camps d'été, on fait des installations avec des clés de bois, on fait des nœuds, de la corde et tout ça. On fabrique beaucoup de choses, on prépare du feu et tout ça, il faut être technique pour avoir un bon feu. Faire du feu, c'est facile, tu prends un briquet. Non. On a quand même des bases pour l'allumette, le journal et du bois. Mais après, faut faire ça. Si ça marche pas, par exemple, quand il pleut, on prend un allume-feu. C'est un petit cube
blanc pour pouvoir bien l'allumer. Il y a aussi beaucoup de vent, donc c'est vraiment pas facile. On peut mettre 1 heure à faire du feu, j'ai déjà connu oui, ça. on peut manger hyper tard. Et faire des nœuds aussi, c'est facile. Non, c'est pas facile du tout. Il y a beaucoup de sortes de nœuds. Il faut. Les savoir. C'est très compliqué. Et ça sert à quoi les nœuds? C'est pour les installations avec le bois et tout ça. Pour que tout tienne, sinon bah ça s'écroule et il faut. Pour commencer, quoi. Et il y en a beaucoup de différents? Oui, mais on les connaît pas tous. Il y en a tellement plein en fait que. Vous pouvez me donner quelques exemples ou Oui, alors il y a le nœud de vache, le nœud de chaise, le nœud de huître. Ah oui, effectivement, il y en a beaucoup. Moi, je sais juste faire mes nœuds de lacet. Nous allons aller à la rencontre d'une Jeannette. Elle s'appelle Anne. Bonjour Anne. Bonjour Anne. Bonjour les filles. Quel âge as-tu? J'ai 10 ans et bientôt 11. Tu es scout où? Au groupe Saint-Georges. Et depuis quand? Bientôt 4 ans. Du coup, t'es Ah, Jeannette. Oui. Ah, c'est sympa. Et tu vas monter au guide bientôt? Oui, l'année prochaine. T'as hâte? Oui. Qu'est-ce que tu préfères au scout? J'ai pas de préférence, mais j'aime bien un peu tout. J'aime bien les activités, j'aime bien qu'on passe du temps ensemble. Et puis, on s'amuse. C'est ça qui est cool. On se défoule. Et qu'est-ce que tu Oui. détestes? Je ne déteste rien, là-bas c'est très bien, on s'amuse et puis c'est bien. As-tu un souvenir à nous raconter? Oui, une fois, on devait aller chercher du bois pour allumer le feu. Allumer le feu! Bon, c'est bon. Et du coup, on s'était paumé dans la forêt et quand une cheftaine nous a retrouvés, et ben, elle nous a allumé nous au lieu de allumer le feu. Soyons plus sérieuses. Puisque tu es la chef de ton équipe, donc la plus grande, on appelle ça la saisonnière, c'est quoi ton rôle? En fait, je m'occupe des nouvelles qu'il y a dans ma sixième et je leur montre des choses qu'elles ne savent pas. Par exemple, une fois, notre camp de rentrée, il y en avait une qui avait du mal à planter une sardine. Et on va l'aider et on lui montre comment faire. Donc, ça donne une responsabilité. Et au cas où, par exemple, si je suis malade, il y a une seconde. Une seconde, c'est pas forcément... Elle a soit un an de plus que nous, soit un an de moins. Mais par exemple, moi, elle a le même âge que moi, donc c'est pratique et on se comprend. Et tu aimes ce rôle? Alors oui, ça donne beaucoup de responsabilités et de travail, mais j'aime bien m'occuper des nouvelles et je trouve ça génial. Comme on dit, il faut aider son prochain. Et Anne, tu peux nous expliquer c'est quoi l'arbre de mai? L'arbre de mai, c'est un arbre où en fait, il y a un cycle. Dès que t'arrives au premier sentier, t'as une fleur sur ton béret. Et il y a 3 sentiers, la fleur bleue, la fleur blanche et la fleur d'or. Et du coup, on a des petits flots et elles vont noter avec une aiguille et du coup du fil notre prénom. Et ils vont l'accrocher à l'arbre de mai. Et dès qu'on arrive en bas de l'arbre de mai, il y aura notre prénom. Et c'est un vrai arbre? Alors non, c'est pas un vrai arbre, c'est juste une branche d'un arbre qui a été taillé et trouvé. Et comment on fait pour obtenir ces flots? Ces flots, en fait, en faisant des efforts, à partir de la fleur bleue, c'est les parents qui disent aux cheftaines de le remettre. Et quand on arrive à la fleur blanche, c'est nous qui faisons des efforts au scout. Et tu peux nous dire un effort à faire? Un effort, par exemple, si tu n'es pas très joueuse, tu viens jouer plus souvent avec les autres ou plus aider les autres, rester ensemble et pas se mettre du côté. Des efforts comme ça. Ah oui, et toi t'en es à quel ordre? Alors moi j'ai déjà ma fleur bleue et ma fleur blanche. Je suis au 2e sentier et j'espère avant aller au guide y arriver à la fleur blanche, donc au 3e sentier. Ah bah dis donc, c'est compliqué votre truc. Oui, mais après quand on monte au guide on n'a plus ça, c'est autre chose. Nous allons maintenant écouter 2 jeunes filles qui ne font pas partie de la grande famille des scouts. Alors, bonjour à vous, comment vous allez? Bonjour les filles, oui ça va très bien, merci. Super, je peux vous poser une question? Oui, pas de souci. Alors, est-ce que notre émission vous a donné envie de devenir scout? Oui, j'aimerais bien devenir scout parce que ça a l'air cool, drôle et il y a l'air d'avoir une bonne ambiance, donc oui, ça m'intéresse. Nous allons maintenant rencontrer une 2e élève. Bonjour Sana. Bonjour. Ça va Sana? Oui, toi, ça va. Et toi, est-ce que tu veux devenir scout? Alors moi personnellement,
j'ai écouté et ça me donne pas très envie, surtout que je n'aime pas la nature, la boue, la pluie, et j'aime pas aussi courir, marcher, tout ça. Et j'aime pas rire. Non, j'aime pas. Oui, en fait, tu vas être dans le confort. Oui, voilà. J'aime pas. Il y a une réplique de film que j'aime beaucoup. Scout toujours Prêt. Oui, c'est efficace ici. Bon, trêve de plaisanterie. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et n'oubliez pas de sourire à la vie.